Tu ne le réalises peut-être pas, mais ta présence dérange. Pas parce que tu parles trop fort, ni parce que tu cherches à impressionner, mais parce que ton silence résonne, parce que ton calme a un poids. C'est ce que tu dégages sans un mot, cette énergie tranquille qui bouleverse l'équilibre autour de toi. Certaines personnes se sentent nerveuses en ta présence, d'autres préfèrent s'éloigner sans vraiment comprendre pourquoi. Il y en a même qui te jugent en silence, sans jamais t'en parler. Ton aura est plus puissante que tu ne le crois. Et dans un monde où la surface domine, ceux qui portent une lumière profonde sont perçus comme des anomalies. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 signes que ton aura est plus intense que tu ne l'imagines. Carl Jung l'a bien compris. Ce que tu ignores de toi finit toujours par diriger ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait enfin mettre des mots sur ces sensations que tu n'as jamais su expliquer. Depuis l'Antiquité, les sages ont toujours perçu cette force intérieure qui dépasse le corps physique. Les Égyptiens l'appelaient le Ka, cette énergie subtile entourant chaque être vivant. En Inde, c'est le Prana, cette force vitale invisible. Dans la tradition chrétienne ancienne, on parle parfois de grâce ou d'onction. Plus récemment, Carl Jung l'a décrit sans employer ces termes, comme l'expression vivante de l'inconscient individuel et collectif, cette présence silencieuse qui influence tout autour d'elle. Mais cette réalité a été écartée par les sociétés modernes car elle échappe aux mesures et au contrôle. Elle ne se calcule pas, ne se vend pas, ne se met pas en boîte et cela dérange. Pourtant, elle existe. Et ceux qui la portent finissent toujours par provoquer des réactions intenses autour d'eux, même sans le vouloir. Tu t'es déjà demandé pourquoi ta simple présence semble parfois perturber ceux qui t'entourent. Sans un mot, sans un geste, tu provoques des tensions, des regards fuyants, des silences lourds. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais ce que tu représentes. Ton aura. Elle agit à un niveau que peu comprennent, mais que beaucoup ressentent, parfois avec une violence inattendue. Dans un monde où l'apparence prévaut, ceux qui vibrent différemment sont perçus comme des menaces. Voici les 10 signes que ton aura est trop puissante, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Le premier signe, c'est que tu déranges sans même agir. Tu entres dans une pièce et quelque chose se modifie. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu le ressens. Ce n'est pas une paranoïa. Ce n'est pas une impression vague. C'est une réalité subtile que ton corps capte avant même que ton esprit ne l'analyse. Les conversations changent de ton, les regards s'ajustent, certains se taisent, d'autres deviennent brusques sur la défensive. Et toi, tu n'as encore rien dit. Tu n'essayes pas d'attirer l'attention, mais ta simple présence crée une onde, un choc. Car tu ne joues pas, tu ne mens pas, tu es là, entier. Et dans un monde saturé de masques, cela suffit à perturber. Ton aura agit comme un miroir brut. Elle ne flatte pas l'ego, elle le confronte. Elle ne protège pas les illusions, elle les met à nu. Et pour certains, cette vérité silencieuse est insupportable. Ton calme devient une provocation pour ceux qui ne tiennent que par l'agitation. Ton silence devient un affront pour ceux qui se définissent par le bruit. Ton regard devient insoutenable pour ceux qui fuient leur propre reflet. Et parfois, tu ressens ce malaise sans pouvoir l'expliquer. Tu te dis que tu devrais être plus léger, plus sociable, plus conforme. Tu penses que c'est à toi de t'adapter. Mais la vérité, c'est que ta simple existence dérange les structures fondées sur l'illusion. Et c'est ta plus grande force. Ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Un signe que ta lumière intérieure est réelle et que dans l'ombre, la lumière fait toujours peur. Le deuxième signe, c'est que tu attires les confidences avant de provoquer le rejet. Sans le vouloir, tu deviens le réceptacle des secrets. Des inconnus te racontent leurs douleurs, leurs échecs, des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi ils te choisissent pour se dévoiler? Parce que ton énergie ne juge pas. Tu ne cherches pas à imposer une solution. Tu écoutes, tu laisses l'autre être et c'est rare. Mais voilà le piège. Une fois les mots prononcés, une fois la vulnérabilité exposée, certains prennent peur. Ils se sentent mis à nu, fragiles, et leur première réaction est de te fuir, de te rejeter, parfois avec une froideur incompréhensible. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu es devenu le témoin de ce qu'ils voulaient cacher, même à eux-mêmes. Tu représentes un miroir, une mémoire vivante de ce moment de vérité,
et cela les effraie. Le troisième signe, c'est que tu deviens la cible de projection. Certaines personnes te prêtent des intentions que tu n'as jamais eues, te jugent pour des émotions que tu ne ressens même pas. Elles voient en toi ce qu'elles fuient en elles-mêmes. Jung l'avait expliqué, ce que nous refusons de voir en nous, nous le projetons à l'extérieur. Et quand tu es stable, aligné, tu deviens ce miroir trop limpide pour leurs propres ombres. Ils te détestent parfois sans raison, parce qu'ils se sont vus en toi, et ce reflet leur est insupportable. Et enfin, tu ressens ce que les autres cachent avant même qu'ils ne parlent. Tu captes les tensions invisibles, les silences lourds, les contradictions masquées derrière des sourires forcés. Ton corps devient une antenne sensible. Et cette lucidité, même silencieuse, dérange parce qu'elle ne se monnaie pas, parce qu'elle ne se contrôle pas. Et cela te met à part, parce que voir sans parler, ressentir sans juger, c'est une puissance que peu comprennent et que beaucoup redoutent. Tu sens l'atmosphère d'un lieu dès que tu y entres. Tu captes l'énergie d'une pièce avant même de comprendre pourquoi. Tu perçois la sincérité ou la duplicité, même sans un mot, les intentions masquées, les manipulations déguisées en amitié, les tensions étouffées sous un silence lourd. C'est un don, mais c'est aussi un fardeau, car tu ne peux pas te fondre dans le décor. Là où d'autres dorment, tu es éveillé, lucide, conscient de ce que les autres préfèrent ignorer, et cette sensibilité te place en décalage, non par choix, mais par nature. Ton aura absorbe, décrypte, révèle ce que d'autres cherchent à cacher, et face à cette transparence, les masques tombent. Certains deviennent nerveux en ta présence, non pas parce que tu les juges, mais parce que tu exposes sans un mot leurs contradictions. Ton regard suffit parfois à faire chanceler, et tu te demandes ce que tu as fait de mal, mais tu n'as rien fait. Tu es simplement branché sur une fréquence que beaucoup ont oubliée, une fréquence qui déchire les voiles et expose les vérités enfouies. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité, et ce poids, tu le portes même sans en avoir conscience. Et puis, il y a ce moment où tu te retrouves dans une foule, où tu ressens les énergies s'entremêler, où chaque présence devient un murmure que ton esprit capte malgré lui. Après quelques heures, tu te sens vidé. Pas physiquement, mais intérieurement, comme si ta lumière s'était consumée à force d'absorber ce que les autres ignorent. Ton aura fonctionne comme un filtre. Elle capte les ambiances, les émotions latentes, les tensions invisibles, et sans le vouloir, elle tente de purifier ce chaos subtil. Ton système énergétique ne sait pas faire semblant. Il ressent, il absorbe, il transforme. Et pendant ce temps-là, tu souris, tu parles, tu fais semblant d'être présent. Mais à l'intérieur, tu te décharges. Et quand tu rentres chez toi, tu as besoin de silence, de solitude, de lumière naturelle, de nature, de sommeil profond. Ce besoin, certains le prennent pour de la faiblesse, pour une fragilité, mais ils ignorent ce que c'est que de vivre avec une telle intensité sensorielle et invisible. Ton aura est un espace vivant, un champ énergétique en perpétuel dialogue avec son environnement, et plus celui-ci est instable, plus elle s'agite, tente de rééquilibrer, de pacifier, mais cela a un coût. C'est pour cela que tu as besoin de te retirer, de te ressourcer, non par caprice, mais par nécessité. Ceux qui portent une énergie puissante doivent se recentrer pour ne pas se perdre, pour ne pas se diluer dans le bruit du monde. Ce n'est pas un repli, c'est un recentrage, un retour à l'essentiel. Et si tu ignores ce besoin, tu finiras vidé, irritable, déconnecté de toi-même, comme un arbre déraciné, ballotté par les vents des attentes et des apparences. Ce monde valorise ceux qui se dispersent, ceux qui brillent en surface. Mais toi, tu fais partie de ceux qui se trouvent en profondeur, et tu n'as pas à t'excuser de cela. C'est ta nature, c'est ta vérité, c'est ton équilibre. Tu ne supportes pas les faux-semblants, les jeux sociaux fondés sur l'hypocrisie, les conversations superficielles, les sourires forcés, les compromis creux. Ton aura rejette l'artifice, elle exige la vérité, et face à des discours vides, à des masques bien ajustés, tu te refermes instinctivement. Tu ressens une crispation intérieure, une résistance, une sorte de rejet silencieux, car ton énergie ne sait pas tricher, elle ne sait pas flatter, elle ne sait pas séduire pour plaire. Elle est brute, authentique, sans compromis, et cela dérange, car le monde social repose en grande partie sur ces jeux de façade, ces compromis muets, ces masques bien ajustés.
Ton regard est trop franc, tes silences trop lourds, ton écoute trop attentive, et cela met les autres mal à l'aise, non pas parce que tu les juges, mais parce que tu les confrontes malgré toi à leur propre incohérence. Certains t'admirent pour cette clarté, d'autres te rejettent pour la même raison, car ta simple présence crée une pression silencieuse, un appel à l'authenticité que beaucoup préfèrent ignorer. Et puis, il y a cette solitude qui t'accompagne, même entouré, cette impression d'être en décalage, de parler un langage que peu comprennent. Tu t'exprimes, mais tes mots sont mal interprétés. Tu proposes une idée et on la simplifie, tu ressens quelque chose de profond et on te reproche d'exagérer. Il y a comme une distance invisible entre ce que tu ressens et ce que les autres perçoivent. Tu es ailleurs même présent, en avance sur la conversation, connecté à une vérité que beaucoup n'osent pas explorer. Et pourtant, malgré cette solitude, tu transformes les autres sans le vouloir. Ta présence agit comme un catalyseur. Elle réveille, elle éclaire, elle pousse au changement, même si tu ne le demandes pas. Certains te remercient, d'autres te fuient, mais tous se souviennent de toi comme d'un moment charnière, comme d'un miroir trop honnête. Et cette intensité, ce pouvoir silencieux, peut être lourd à porter, car tu n'as rien demandé, mais tu deviens l'élément déclencheur, celui qui pousse à l'action, à la réflexion, à la transformation. Tu fais peur sans le vouloir. Tu imposes malgré toi une intensité que certains ne savent pas accueillir, et tu es parfois rejeté pour cette vérité que tu incarnes. Mais n'oublie pas que ce n'est pas contre toi. C'est la fonction de ton énergie. Elle bouscule, elle libère, elle révèle, et même ceux qui t'ont rejeté finiront par comprendre que tu n'étais pas un danger, mais simplement trop vrai, trop tôt. Elle ébranle les fondations, réveille les murs endormis, fait vibrer ce qui semblait figé. Pour ceux qui vivent en déséquilibre, ce simple contact avec une énergie stable devient insupportable. Tu n'as pas besoin de parler pour être perçu comme une menace. Ta lumière éclaire des recoins que d'autres préfèrent ignorer. Elle révèle une autre manière de vivre, plus alignée, plus lucide, plus libre. Et cette liberté dérange ceux qui sont enchaînés à leurs propres illusions. Ils projettent sur toi leur peur, te jugent étrange, intense, manipulateur, parce qu'ils ne peuvent plus masquer leurs contradictions en ta présence. Ils inventent des barrières pour ne pas sentir ce que tu réveilles en eux, parce qu'au fond, ce qu'ils craignent, ce n'est pas toi, mais ce qu'ils deviennent à ton contact. Leur masque se fissure, leur rôle s'effrite, et cette vérité les effraie. Tu es perçu comme une brèche dans leur univers mental, une faille dans leur décor, une lumière qui dévoile les incohérences de leur mise en scène. Cette peur est souvent irrationnelle, profonde, enracinée dans leur inconscient. Mais toi, tu l'absorbes, tu la portes, tu crois parfois que c'est ta faute. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste la preuve que ton énergie agit à un niveau que la conscience ordinaire ne contrôle pas. Ta vibration, même silencieuse, résonne au-delà des apparences. Tu sais des choses que tu n'as jamais apprises. Tu comprends, tu captes, tu ressens. Sans avoir étudié certains sujets, sans avoir lu certains livres, tu formules des vérités que d'autres peinent à comprendre, même après des années d'analyse. Tu poses les bonnes questions sans savoir d'où elles viennent. Tes intuitions sont claires, tes ressentis profonds, et souvent tu gardes tout cela pour toi, conscient que ce n'est pas toujours rationnel, que cela dérange. Ton aura est connectée à quelque chose de plus grand. Elle capte des fragments, des éclats de vérité, des fréquences que l'intellect ne peut saisir. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, cet espace partagé où dorment des archétypes des sagesses anciennes. Ton énergie plonge dans ses profondeurs, en extrait des messages que tu portes, même si tu ne sais pas toujours quoi en faire. Parfois, tu te sens trop chargé, trop différent, trop étrange. Tu remets en question ta perception, mais cette perception est réelle, plus vaste que la norme, plus profonde que le visible. Elle est une sagesse ancienne qui te traverse, une mémoire silencieuse qui parle sans mots, un savoir qui ne passe pas par l'intellect. Et c'est cela qui dérange, car tu sais, sans preuve, sans logique, sans diplôme, et dans une société fondée sur le contrôle et la vérification, ce type de connaissance est perçu comme une menace. Alors, tu te tais, tu te retiens, tu doutes, mais au fond, tu sais que ce que tu ressens est vrai.
Tu sens que cette sagesse ne vient pas de toi, mais qu'elle passe par toi, et que ton aura en est le véhicule. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une supériorité, c'est une mémoire ancienne, une lumière intérieure, une voix qui murmure dans le silence. Même si elle dérange, elle dit juste. Tu as vécu ces signes, tu les as compris, tu les as peut-être même subis, et tu sais que ce que tu ressens ne se réduit pas à des symptômes extérieurs. Il y a autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus vaste. Des lois invisibles à l'œuvre, des principes psychiques et spirituels que peu de gens connaissent, mais que ton énergie active malgré toi. Si tu déranges, c'est pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es. Ta présence entre en conflit avec des mécanismes souterrains que la plupart des gens ignorent. Aujourd'hui, on ne va pas t'apprendre à éteindre ce que tu es, mais à comprendre pourquoi tu déranges et pourquoi ce dérangement est une preuve silencieuse que tu vis sur un autre plan. La première raison, c'est que ta lumière confronte l'ombre. Chaque être humain porte en lui une part inconsciente, une ombre faite de blessures non résolues, d'instincts refoulés, de vérités non assumées. Cette ombre que l'ego refuse de voir est exposée quand tu entres avec ta présence claire, stable, vibrante. Tu ne le veux pas, tu ne le cherches pas, mais ta lumière agit comme un révélateur, fait remonter ce qui était enfoui, dévoile les tensions, les mensonges, les dissonances. Et parce que l'ombre déteste être vue, elle attaque, elle fuit, elle rejette. Ce que tu ressens, ce n'est pas une hostilité rationnelle, c'est une réaction archaïque, primitive, défensive. L'autre se sent menacé dans sa construction mentale, déstabilisé, exposé, vulnérable, et pour se protéger, il te rejette, t'étiquette, te dénigre. Ce n'est pas toi qu'il combat, mais ce que tu éveilles en lui. Plus tu es aligné, plus ta lumière est forte, plus l'ombre se défend avec agressivité, parce que tu n'as pas accepté le mensonge, et tu deviens une menace pour ceux qui en vivent. Et cela, tu dois l'accepter. Pas pour devenir arrogant, mais pour comprendre que si ton aura dérange, c'est parce qu'elle est claire. La deuxième loi invisible, c'est le conflit entre authenticité et conformité. Ton aura ne joue pas, ne triche pas, ne fait pas semblant. Dans un monde fondé sur le masque et l'apparence, cette transparence est un défi. Ta manière d'être expose l'artifice ambiant, met à nu les compromis, les postures, les mensonges que les autres préfèrent ignorer. Tu deviens l'anomalie, l'élément instable, celui dont la seule présence perturbe l'ordre établi. Mais cet ordre n'est qu'un décor, et toi tu rappelles qu'il y a autre chose, une réalité plus profonde que l'image. La troisième loi, c'est que l'ego ne supporte pas ce qu'il dépasse. Il veut comprendre, contrôler, classer, mais ton énergie ne rentre dans aucune case. Elle est fluide, multiple, sauvage, intuitive, et cela met l'autre en alerte. Il ne peut pas te saisir, te dominer, t'enfermer dans un rôle, et cela le rend nerveux. La quatrième vérité, c'est que tu es un miroir pour ceux que tu croises. Sans le vouloir, tu leur renvoies une image de ce qu'ils pourraient être, et cela les met mal à l'aise. Ils préfèrent t'attaquer, te rejeter, parce que ce qu'ils voient en toi, c'est ce qu'ils refusent d'affronter en eux. On ne te hait pas pour tes défauts, mais pour ta lumière. Cette lumière qui, sans un mot, met à nu l'ombre que d'autres préfèrent ignorer. Tu ne déranges pas seulement des individus, tu perturbes l'inconscient collectif. Tu froisses une mémoire ancienne, un héritage de douleurs non résolues, de chaînes invisibles, de schémas répétés et d'anciens traumatismes. Ton énergie, pure et intense, heurte ces couches profondes. Elle réveille ce que l'histoire a voulu effacer, ce que les structures ont tenté de réprimer. Tu es le souvenir vivant de ce que des générations ont sacrifié pour taire, la liberté intérieure, l'intégrité, la clarté d'esprit. Tu n'es pas dangereux, mais tu es perçu comme tel, parce que ta seule présence réactive des blessures enfouies, des mémoires de rejet, d'exclusion, de répression. Certains te repoussent dès qu'ils te croisent, mais ce n'est pas toi qu'ils voient. C'est ce que tu évoques dans leur mémoire émotionnelle, ce miroir silencieux qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Tu es l'écho de ce qu'ils ont étouffé. Ta simple énergie leur rappelle des questions qu'ils ont fuies. Pourquoi je vis? Pourquoi je me plie à cette routine sans âme? Pourquoi je reste là où je me perds? Ta présence réveille ce que l'on préfère ignorer, et cela crée un vertige, un malaise, un vide. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais cette vérité que tu incarnes.
Tu n'as pas besoin de te justifier pour ce que tu es. Tu n'as pas à te tordre pour apaiser les peurs des autres, à éteindre ta flamme pour ne pas exposer leur ombre. Ton chemin est celui de l'authenticité, de l'alignement, pas de l'approbation. Aligne-toi avec ce que tu sais être vrai, sans chercher la validation, car ta paix ne vient pas de l'extérieur, mais de ta cohérence intérieure. Fais de ta sensibilité une force, pas un fardeau. Tu captes ce que les autres taisent, tu ressens ce qui se trame sous la surface, et cela peut être épuisant si tu ne le canalises pas. Prends le temps de te ressourcer sans culpabiliser. Marche, respire, reconnecte-toi au silence. Écoute ton corps, car il sait avant ton mental. Honore cette boussole intérieure, celle qui te guide même quand le monde autour de toi devient trop bruyant. Ne te force pas à vivre comme tout le monde. Tu n'es pas fait pour les rythmes artificiels, pour les relations creuses, pour les environnements pollués. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de l'intégrité. Protège ton énergie. Choisis avec soin ce que tu consommes, ce à quoi tu t'exposes. Ne te perds pas pour sauver les autres. Tu n'es pas un refuge pour les âmes perdues, tu es un sanctuaire. Écoute ton intuition, cette voix qui murmure, cette force intérieure qui sait sans avoir besoin de preuves. Elle t'a déjà sauvé tant de fois. N'essaye pas de te justifier, car tu seras toujours trop pour certains. Trop profond, trop sensible, trop lucide, trop vivant. Et ce trop n'est pas une faute, c'est ta mission. Tu es là pour éveiller, pour déranger, pour bousculer, pour rappeler ce que beaucoup ont oublié. Ne cherche pas à te fondre dans la masse, car ce que tu es ne peut être camouflé. Ce que tu portes n'est pas fait pour plaire à tous, mais pour résonner avec ceux qui sont prêts à entendre. Si tu t'es reconnu dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Ici, on ne te demandera jamais d'être moins que ce que tu es.